j'ai regardé un peu les simanim. Bon, il a parlé de Arba et Parashiot, mais bon, c'est pas tellement, c'est pas intéressant, mais si vous voulez, on peut commencer avec Ta'anit Esther, la Meuberet, Yoledet, Menikat, Chola, Baal Berit, Khatan, Vekala. Donc, le jeûne d'Esther pour une femme qui est enceinte, une femme qui est enfantée, une femme qui est à l'aide, pour quelqu'un qui est malade, pour quelqu'un qui a une Brit Mila, ou pour un Khatan et une Kala. Meuberet, Yoledet ou Menikot, que ce soit une femme enceinte, que ce soit une femme qui a enfanté ou bien une femme qui allait, Peturot mileitanot beta'anit Esther n'ont pas à faire le ta'anit Esther, elles sont pas tours donc du jeûne. Lorsqu'on parle d'une femme qui allait, même si elle a arrêté d'allaiter, tant qu'elle est dans les 24 mois après son accouchement, elle est appelée meneket, elle est appelée une femme qui allait, même si elle n'allait pas. Donc, dans ce cas-là, jusqu'à 24 mois après son accouchement, Petura Mileitanot, elle est dispensée de ce jeûne. Bet, Cholé, c'est Tokfato Chulsha Ketzat, un malade qui est un petit peu faible, n'est-ce pas? Il a été saisi par sa maladie, donc il est à une certaine faiblesse. D'accord. Et pareil, une personne d'un certain âge qui est faible, qui a perdu ses forces, Patour Meleitanot, il est patour, il est dispensé de ce jeûne, donc le Ta'anit Esther. Koave Naïm, chez Mistarim Arbe, des gens qui ont des douleurs, de fortes douleurs aux yeux, Petourim Meleitanot, ils sont aussi dispensés de ce jeûne. Pardon? Rofé o ametapel bacholé, un docteur, ou bien quelqu'un qui s'occupe d'un malade, une métapelette qui s'occupe d'un malade. En Israël, c'est rempli de dames qui s'occupent des malades. Et s'il jeûne, eh bien, il sera faible, il ne pourra pas s'occuper donc du malade, car oui, correctement. En sarir leitanot, il n'a pas besoin de jeûner, donc il est dispensé de ce jeûne. Donc, un docteur qui travaille dans un hôpital, qui doit s'occuper des malades et on a besoin de lui, ou bien une femme qui s'occupe d'une malade, ils n'ont pas à jeûner également. Apturim leitanot, Alpi moreora, rofe afilu rakoave naimen sarir lifroa acharkar. Tout ce que nous avons dit qui sont dispensés de ce jeûne, pour les raisons que nous avons évoquées, d'accord? Et il dit ici Alpi Moreora, car il est quand même nécessaire de demander à un rave, ou bien un rofé, un docteur qui estime que notre état eh bien, ne doit pas subir le jeûne. Même si c'est pour celui qu'on a parlé précédemment, quelqu'un qui a mal aux yeux, qui lui font mal, et ça coule de liquide de ses yeux, car il n'a pas besoin lorsqu'il ira mieux, il n'aura pas besoin de rattraper son jeûne. N'est-ce pas? Parce que des fois, lorsqu'on jeûne pour les 4 jeûnes, si on a quelque chose qui nous empêche de jeûner, alors on doit rattraper son jeûne. Mais ici, on n'a pas besoin de le rattraper. Baal Berit, Beyamamila, quelqu'un qui fait rentrer son fils dans l'alliance. Donc, le jour de la Brit Mila, des Haïnou, qu'est-ce qu'on appelle Baal Brit? Avi Aben, le père de l'enfant. Basandak, celui qui porte l'enfant, ou bien vers Moël, ou bien carrément le Moël. Yesh la Kelahem, Mileitanot, Beta'anit Esther. On peut être mekil, on peut être indulgent avec ces gens-là, c'est 3 personnes, donc le Avi Aben, le père de l'enfant, le Sandak et le Moël. On peut être indulgent et les rendre patour de ce jeûne. Comme ça, il dit.
Et si en tout cas le jeûne d'Esther tombe, il est Moukdam, c'est-à-dire on aurait dû le faire un Shabbat, mais bon, on le rattrape le dimanche, le jeudi, pardon, on le fait le jeudi. Donc ce n'est pas son jour, mais on l'a été Magdim, le jeûne, parce que Purim tombait dimanche, a priori. Donc on ne va pas jeûner Shabbat, on ne va pas jeûner non plus vendredi, Erev Shabbat, on avance le jeûne à jeudi. Donc c'est déjà le Ta'anit Esther, il est déjà calme, il est déjà léger, n'est-ce pas? Et là, il est en plus Moukdam, on le fait passer 2 jours avant. Les Koulé Alman Pturim Leitanot, là c'est sûr que tout ce que nous avons parlé, ils ne sont pas tours de jeûner. Il est inutile donc de rattraper le jeûne le lendemain, le vendredi. Il dit pourtant, il y a des minagim qui disent qu'il faut rattraper ce jeûne dans ce cas-là, au vendredi. S'il y a une Brit Mila le jeudi, et donc c'est le jour du Ta'anit, on a dit que le Sandak il n'a pas à jeûner, on a dit que le Avi Aben il n'a pas à jeûner, on a dit que le Moa il n'a pas à jeûner, mais les autres gens ils sont appelés à la Kerouim, la Hamir, les Itanot, les gens ils sont appelés à Souda Mitzvah. C'est sûr qu'ils doivent être mahmir de ne pas manger. On fera le repas de la Brit, c'est-à-dire la Souda Mitzvah. On fera la Souda Mitzvah le soir du Ta'anit. Chet. Af mi shepatum leitanot beTa'anit Esther, mais comme lo yochal basar beyom Ta'anit. Tous ceux que nous avons parlé qui sont pas tours de jeûner, qui sont dispensés du jeûne d'Esther, bien sûr, il ne faut pas qu'ils fassent un festin et avec de la viande, etc. Ils mangent raisonnablement sans avoir besoin de manger de la viande un jour de Ta'anit. Bien. Donc, on a vu dans ce séif, dans ce siman, tous ceux qui sont pturim, qui sont dispensés du jeûne, je le répète rapidement, une femme enceinte, une femme qui a enfanté dans ses 24 mois, donc, puisqu'elle s'appelle dans ses 24 mois une ménéquette, une femme qui allait, même si elle n'allait pas. Elles sont dispensées du jeûne du Ta'anit, d'Esther. Quelqu'un qui est malade et il est faible, sa maladie le rend faible, ou bien un homme âgé qui a du mal à se bouger, c'est-à-dire il est vraiment faible, ils sont aussi dispensés de ce jeûne. Quelqu'un qui a mal aux yeux et ça le fait souffrir, il est aussi pas tour de jeûner. On a parlé aussi d'un docteur qui s'occupe d'autres personnes, ou bien d'une personne qui s'occupe d'une personne malade. Et elles ont besoin d'être fortes pour pouvoir s'occuper correctement de ces gens des malades. Donc, elles ont aussi la permission de manger le jour de Ta'anit Esther. On a dit que lorsqu'elles jeûnent, toutes ces personnes qui jeûnent, qui ne le jeûnent pas, n'ont pas à rattraper ce jeûne. Mohamed Motal, j'ai une question. Oui. Comment ça se passe le Michelet cette année? Est-ce qu'on peut le prolonger? On va y arriver. Non, il ne faut pas le prolonger. On va y arriver avec un petit peu de patience, Eliezer. Je pense qu'on va y arriver dans la suite. D'accord? Yeshua, oui. Tu as dit que ces personnes-là ne peuvent pas manger de la viande. Oui. Mais elles peuvent manger du poisson, ça veut dire? Oui, bien sûr. Bon. Bien sûr. Bien sûr. Bien, il amène en note là-bas que si, bien sûr, ce sont des gens faibles qui ont besoin de manger de la viande, là, il n'y a aucun problème, elles peuvent manger de la viande. Mais bon, quelqu'un qui peut se passer de viande et qui rentre dans la catégorie des gens qui sont dispensés, ils n'ont pas à manger de la viande. N'oublions pas que c'est quand même un jour de jeûne. Alors, Zecher Machatzit Shekel. Donc maintenant, on va rentrer dans le sujet du Machatzit Shekel. Vous savez que le jour du Ta'anit, on doit donner à Mincha 3 pièces de 50 centimes pour nous en France, n'est-ce pas? Donc on va parler un petit peu de tout ça. On a l'habitude de donner la tzedaka avant Purim.
Pourquoi? Zecher le machatzit shekel, en souvenir du machatzit shekel qu'il donnait à l'époque pour acheter bien sûr les korbanot, les sacrifices de toute l'année pendant le mois de Hadar. Venotnim kodem mincha shel ta'anit eser. Quand est-ce que nous donnons ces machatzit shekel? Donc juste avant mincha, le ta'anit eser. Av keshechal Purim beyom alef, même quand Purim tombe dimanche, donc on a parlé déjà précédemment que le jeûne il est avancé à jeudi, donc a priori pourquoi donner le machatzit shekel le jeudi alors que c'est pas véritablement le jour du Ta'anit Esther qui normalement est la veille de Purim, mais il te dit même si c'est le jeûne qui est avancé, donc à jeudi, on donne malgré tout avant mincha du Ta'anit Esther machatzit shekel. Il amène un autre avis qui dit qu'il faut donner après mincha. Bon, ok. Il y en a aussi qui ont l'habitude de donner à Purim. Bon, c'est pas la peine de rentrer là-dedans. Nous, notre coutume, c'est de donner avant Mincha. D'accord. Il amène une idée. Il dit qu'il y en a qui font attention de ne pas appeler ces pièces machatzit shekel, parce que ce n'est qu'un souvenir de machatzit shekel. On ne donne pas machatzit shekel. Ce n'est pas machatzit shekel que nous donnons, n'est-ce pas? De 3 pièces de 50 centimes, ce n'est pas machatzit shekel, mais c'est un souvenir de machatzit shekel. Mais il y en a qui ne sont pas du tout makpid sur ça, ça ne pose pas un problème. Donc, si quelqu'un dit viens donner machatzit shekel, même si ce n'est pas machatzit shekel, on peut quand même le dire. Mais machatzit shekel dans la tzedaka. D'accord? Mais il faut savoir qu'il y en a qui sont quand même makpid de ne pas le dire. Bien. Il dit qu'il faut donner 3 demi-pièces de la monnaie du pays. D'accord? Puisqu'à l'époque, c'était le shekel, la monnaie de Eretz Israël, donc il donnait machatzit shekel. Et en France, c'est l'euro, on donnera 50 centimes d'euros. Bien. Okay. Est-ce que 2 personnes peuvent donner une pièce de 2 et une pièce de 1 ensemble, en association? Il dit, il n'y a pas de problème, on peut faire comme ça. Shne bene Adam yecholim la tête beyachad shekel shalem. 2 personnes peuvent donner donc 1 shekel entier. Veyotzim basé, ils sont quittes de la mitzvah. Ok? Quelqu'un qui n'a pas les pièces, il peut donner également un billet. Même que ce n'est pas une pièce, il peut donner un billet. Par exemple, en Amérique, ils ont des dollars, un dollar en billet. Ils peuvent donner un billet, ça ne pose pas un problème. Mais il y a quand même certaines communautés qui sont makpides de donner d'afka des pièces et la moitié de la monnaie du pays. Amen. Bien. Nous, on a l'habitude de donner 3 pièces. Hein. Les femmes et les enfants minadines sont patours de donner machatzit shekel. Si c'est marqué dans le Shevar HaMoadim que si un père il a commencé à donner machatzit shekel pour son fils, il faut qu'il continue toujours à le donner. S'il l'a donné une fois, il faut qu'il continue les autres années à donner machatzit shekel pour ses enfants. On ne peut pas donner, il amène ici, là, c'est marrant, c'était une question qui était sur le groupe tout à l'heure. Est-ce qu'on peut donner machatzit shekel avec l'argent du maaser? Il nous dit non. On ne donne pas le machatzit shekel avec l'argent du maaser. Il amène en note, comme nous a dit notre ami Rav Laloum, car c'est une chose qui est obligatoire. Et quand c'est quelque chose qui est obligatoire, on ne peut pas s'en acquitter avec l'argent du maaser. C'est une règle. Mais pour les femmes et pour les enfants, puisqu'elles n'ont pas aucun chiyuv de donner machatzit shekel, si on veut donner pour eux avec l'argent du maaser,
alors on peut permettre puisqu'ils n'ont qu'un chiyuv, n'est-ce pas? Donc ça ne rentre pas dans le klal. Dès qu'on est obligé, on a eu un chiyuv de faire quelque chose, d'après la Torah, on ne peut pas s'en acquitter avec l'argent du maaser. Donc c'est pour ça que nous, pour nous-mêmes, on ne peut pas donner Machatzit shekel avec l'argent du maaser, mais pour notre femme et pour nos enfants qui n'ont aucun chiyuv, alors il serait permis de donner pour eux le Machatzit shekel avec l'argent du maaser. Si quelqu'un a donc donné Machatzit shekel et il les a mis dans une boîte de tzedaka ou dans une coupa, et à Purim, il va prendre cet argent, il va le donner maintenant à un pauvre, comme Matanot Laevionim. Est-ce que d'une pierre, on peut faire deux coups? Il dit, on est yotse de Matanot Laevionim. Si on a donné Machatzit shekel et après on prend cet argent pour le donner à un pauvre le jour de Purim, on aura fait avec ça la mitzvah de Matanot Laevionim. On rentre maintenant dans un autre siman, Achayavim bezecher le Machatzit shekel. Qui sont ceux qui sont obligés donc d'accomplir cette mitzvah en souvenir du Machatzit shekel. Vous savez qu'à l'époque du Temple, on comptait les gens à partir de l'âge de 20 ans. Ce n'était pas à 13 ans qu'on comptait les gens. Même dans le Chumash, on le voit bien, mi ben esrim shana vamala, à partir de 20 ans. Donc, kol mi sheu lemala mi gil esrim shana, toute personne qui a dépassé les 20 ans, sarir la tête, zecher le Machatzit shekel. Il a l'obligation de donner cet argent-là, donc en souvenir de Machatzit shekel. Il y en a quand même qui disent, Veyesh omrim, certains disent, chez kol sheu lemala mi yud gimel shana. Il y en a qui disent, même s'il est bar mitzvah seulement, chayav basé, il a l'obligation de cela. Donc, Magen Avraham, il tient comme ça. Il faut demander, si vraiment on veut rentrer là-dedans, il faut demander à un rav quelle est notre position à nous. Est-ce que c'est à partir de 13 ans ou à partir de 20 ans? Il faut savoir en tout cas qu'il y a une discussion entre les poskim. Il y en a qui disent que c'est à partir de 20 ans, d'autres disent que c'est à partir de 13 ans. Gimel, Katan sheigia lachinouch, un enfant qui est arrivé donc en âge de comprendre les choses, c'est-à-dire à partir de 6 ans, yesh lechanecho mita'am chinouch. Il faut l'éduquer, pas parce qu'il a le chiyuv de donner, comme on l'a vu, il y en a qui disent c'est à 20 ans, donc il est loin de 20 ans, même ceux qui disent 13 ans, il est encore moins loin de 13 ans, mais mita'am chinouch, pour l'éduquer, on doit pas lui faire donner, mais lui montrer qu'on donne pour lui Machatzit shekel. Yesh lechanecho mitam chinuch bezecher le Machatzit shekel. Comme b'mishloach manot ou matanot laevionim, comme d'ailleurs on le verra plus tard pour matanot, mishloach manot et matanot laevionim. Si c'est un enfant qui a un certain âge qui peut comprendre, eh ben on lui mishum chinuch parce qu'il n'a aucune obligation, il n'a aucun chiyuv, mais pour son éducation, on lui fait donner donc Machatzit shekel ou matanot laevionim et mishloach manot. Notre coutume veut que c'est le père qui donne pour ses enfants qui sont petits. Et il dit, même si une femme elle est enceinte, le père il donnera Machatzit shekel pour l'enfant que sa femme porte. Et il dit ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans le Dalet, dans son livre, Mishenatan Pam Achat Avur Beno Katan, quelqu'un qui a donné une année pour son fils Machatzit shekel, et non posek, il ne peut plus s'arrêter, tous les ans il devra donner pour son fils. Mais il y a malgré tout là aussi lieu à discussion parce qu'il y avait Yesh Katav Sheu Davka Imaya Beda'ato Linog Kem Leolam. Il y en a qui disent, des poskim qui disent que non, c'est seulement s'il avait l'intention de toujours donner. Alors là, oui, il doit toujours donner, mais s'il a donné exceptionnellement une fois, Avalim Natan Rakpa Machat, il n'est pas obligé de continuer tout le temps à donner.
Donc même là, il y a plusieurs avis. C'est bien de savoir différents avis pour savoir comment se comporter. En tout cas, dans le « imitna beferush she'eno mekabelo adavar betorad neder », s'il le dit clairement qu'il le donne, mais c'est bli neder, alors yachol achazor bo, alors c'est sûr qu'il n'est pas obligé de donner les autres fois. En tout cas, il dit, s'il a donné pour sa femme et pour ses filles, là, il peut s'arrêter de donner les autres années. Il n'a aucun chiyuv de donner. Bien. Là, je vais sauter ce paragraphe parce qu'il parle de Purim qui tombe dimanche. Bon, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Tfilat Arvit, Lail Purim. La Tfila de Arvit, donc le soir de Purim. Aminag lipros bevet agneset mapa levana à la shulchanot kemo le Shabbat ve Yom Tov. On a le minag de mettre sur les tables une nappe blanche, comme Shabbat et comme Yom Tov. On allume des bougies devant la teva, la synagogue. Il faut allumer beaucoup de lumière, que la choule soit éclairée le jour de Purim. Avant le Shmoné Esrei, on tape sur la table pour prévenir tout le monde qu'on ne doit pas oublier de dire à l'anissim. Et il dit ici que le Chazan, quand il arrive à l'anissim, il lève un peu la voix pour qu'on entende, que les gens entendent qu'on doit dire à l'anissim. Je ne sais même pas s'il y aura Arvit ce soir-là à la synagogue. Même si quelqu'un a prié Arvit très tôt, il dit mi plaga mincha, il devra aussi dire à l'anissim, même que ce n'est pas encore cet accord. Achare Shmone Esrei, après la Hamida, Omrim Kadish Titkabel. Je me demande d'ailleurs si on le dit nous. Parce qu'il y en a qui disent le Kaddish Titkabel après la Kedusha de Atakadosh, parce qu'on dit Atakadosh après la Charkar Korem à Megillah. Et après ce Kaddish, en tout cas, on dit la Megillah. Et après la Megillah, on dira Atakadosh. Bon, il n'a pas dit grand-chose sur Arvit de Purim. C'est dommage. Je vais voir si j'ai un autre livre là. C'est peut-être mieux de faire là. D'accord. Je crois que je vais changer de livre. Je vais prendre carrément le Shevar HaMoadim. Je pense que c'est plus complet, en tout cas pour nous, parce que l'autre, il amène beaucoup de shitot et ce n'est pas forcément notre façon d'agir. Donc, je reprends Arvit, donc le soir de Purim. Le soir de Purim, on fait Arvit, bien sûr, avec son sirtouk. On dit à l'anissim, après la Hamida, le Chazan, il dit oui, Kaddish Titkabel. Et on lit la Megillah. Après la lecture de la Megillah, on dit Ve'ata Kadosh,
Et on dit, alors, ce qu'on appelle un Kaddish Shalem sans Titkabel. Donc, c'est un Yeshelama. Si on n'a pas fait Birkat Levana, et le Yud Dalet Adar, c'est le dernier jour, alors après Arvit, avant de commencer la Megillah, on dira Birkat Levana. Et d'ailleurs, c'est le même din si au milieu de la Megillah, on aperçoit la Levana, eh bien, à ce moment-là, si on a le temps de terminer la Megillah et de dire après Birkat Levana, tant mieux. Mais sinon, on arrête la Megillah, on fait Birkat Levana et après on termine la Megillah, on reprend là où on avait laissé. Et bien sûr, après Vata Kadosh, on fait aller nous les Shabéar, etc. Après Arvit, on va à la maison et bien sûr, on casse le jeûne avec un repas, avec des bougies sur la table si possible. Les lois maintenant de Alanissim. Pendant Purim, donc on dit Alanissim dans la Tfila. On dit Alanissim dans la Tfila et dans le Birkat Hamazon le soir et la journée. Si quelqu'un a oublié de dire Alanissim et il s'en souvient avant de dire le nom de Dieu de la bracha, donc Atov Shimcha, il revient et il dit Alanissim, il n'a rien perdu. Mais s'il a déjà dit le nom de Dieu dans la bracha qui suit, il ne recommence pas sa Amida, il ne revient pas pour Alanissim. Le Hachachit, si on voit qu'on va rater la Gdusha, les Khatrila, on n'a pas le droit malgré tout de sauter à l'Anissim pour pouvoir répondre à la Gdusha. Dans le Birkat Hamazon, si on a oublié à l'Anissim, à la fin du Birkat Hamazon, dans les Harachaman, on peut se rattraper, comme tout le monde le sait, comme c'est marqué dans le Sidour. Dans les Harachaman, on rattrape à l'Anissim. Où il y a Selanu, Nissim, etc. Et la suite. Le Alanissim, ce ne sera pas le cas cette année, mais lorsqu'on continue la Séouda jusqu'au soir, et donc Purim est sorti, eh bien, malgré qu'on soit encore malgré qu'on est sorti de Purim, mais on est encore dans la Séouda de Purim, donc on ira bien sûr à l'Anissim, c'est le même dîme pour Shabbat. Si on fait Séouda Shlishit et la Séouda Shlishit, ça continue jusqu'à la sortie de Shabbat, on fait aussi Retsé, bien sûr. C'est le même dîme pour Purim. On doit continuer, mais là, cette année, on ne pourra pas continuer notre Séouda jusqu'à l'entrée de Shabbat. Il faudra la terminer de bonne heure. Kriyat HaMegillah, la lecture de la Megillah. Tout le monde, homme, femme, a l'obligation d'écouter la Megillah la nuit et le jour. C'est-à-dire, même les jeunes filles doivent aller à la synagogue pour écouter la lecture de la Megillah une fois la nuit, une fois le jour. Si elles ne vont pas à la synagogue, il faudra que quelqu'un aille lire pour elles dans leur maison. Même les enfants, on doit les éduquer à écouter la lecture de la Megillah. Donc, on doit amener les enfants à la synagogue pour écouter la lecture de la Megillah, bien sûr, à condition que ce sont des enfants qui ne vont pas déranger le minyan. S'ils sont trop petits, ils vont commencer à pleurer, on ne pourra pas les arrêter. Ce n'est pas la peine de les amener à la synagogue. Ils restent à la maison et à ce moment-là, si on a la possibilité de faire venir quelqu'un pour lire, tant mieux. Sinon, ce n'est pas la peine de les amener. La Megillah du soir, alors il dit clairement, Asur likrot kodem tzedakah kochavim, c'est interdit de la lire avant tzedakah kochavim. Même si le jeûne est très dur pour lui, et donc il voudrait vite lire la Megillah pour pouvoir casser le jeûne, il dit non, c'est interdit, mais il peut manger et goûter quelque chose. Ça, ce n'est pas interdit. Avant la lecture de la Megillah, il peut prendre un café, il peut prendre un fruit ou des choses comme ça. Il n'y a aucun problème si vraiment il a du mal à supporter le jeûne.
C'est une grande mitzvah. Pour ceux qui ont le Shevach HaMoadim, ils peuvent suivre. Si vous l'avez à la maison, je suis à la page 144. Si vous avez le Shevach HaMoadim, j'ai changé de Sefer. Je préfère étudier dans ce livre parce qu'il nous dit directement toutes nos coutumes. Mitzvah mina mufrar lishmoa et ha-megillah bevet ha-knesset b'makom sheyesh rov anashim. Une belle mitzvah d'écouter la Megillah à la synagogue. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de monde et nous tenons de Berov Am Adrat Meler. Plus il y a de monde, plus la gloire de Dieu est dévoilée. Donc, c'est toujours préférable de l'écouter à la synagogue. Bien sûr, si on veut être mézaké, les voisins, alors là, c'est notre mitzvah, c'est encore plus joli. Car on fait faire la mitzvah à des gens qui ne seraient pas venus à la synagogue. S'il ne peut pas aller à la synagogue, c'est bien de la lire à 10. Et si on ne peut pas la lire en minyan, à chaque personne particulière, même s'il est tout seul chez lui, il peut lire la Megillah, bien sûr, dans une véritable Megillah sur un parchemin, avec les bénédictions. Donc, ce n'est pas un chiyuv d'être dit, c'est bien d'être minyan, bien sûr. Mais si on n'a pas la possibilité d'être minyan, on peut lire la Megillah, même si on n'est pas minyan avec les brachot. On peut donc, bien sûr, acquitter les gens si les gens ne savent pas lire. On lit pour eux, ils écoutent et ils sont yotzé de la mitzvah. Et ça, c'est valable même si on n'est pas 10. Il ne faut pas penser que si on est 10, alors là, on peut les acquitter, mais si on n'est pas 10, alors on ne peut pas les acquitter. Ce serait, si on voudrait aller un peu loin, ce serait comme la chazara de la Hamida, ou comme un minyan. Il faut qu'il y ait 10 personnes, sinon on ne peut pas faire un minyan. Alors certains pourraient dire que pour la Megillah, c'est pareil, il faut être un minyan, sinon on ne peut pas acquitter les gens. Non, on n'est pas du tout dans cette idée-là. Alors, mais ça, c'est pour les bracha rishonah, les 3 premières brachot, comme on va le dire plus tard. Mais pour la bracha qui se trouve après la Megillah, si on n'est pas minyan, il est préférable de ne pas la faire. Bien que d'après ce qui est marqué dans les livres, le rabbi faisait cette bracha, même s'il n'y avait pas minyan, il disait la bénédiction à Charona, même s'il n'y avait pas minyan. Notre minag, et ce n'est pas seulement notre minag, mais c'est un minag Israël, on ne lit pas la Megillah en la déroulant au fur et à mesure, on déroule entièrement la Megillah, puisqu'elle est appelée une lettre, donc une lettre doit être ouverte, on l'ouvre entièrement, mais on la met en 3, on la plie en 3 pour lire la Megillah. Et ceux qui écoutent la Megillah dans leur Megillah Kshera, ils doivent faire aussi la même chose. Ils doivent ouvrir leur Megillah. Celui qui lit la Megillah doit faire 3 bénédictions. Le rabbi faisait ces bénédictions en même temps que le Chazan. Il doit dire al mikra Megillah. Donc, qui nous a ordonné sur la lecture de la Megillah. Et ce n'est pas l'ishmoa à Megillah, d'écouter la Megillah. C'est al-mikra, sur la lecture de la Megillah. La deuxième, et la troisième, Sheikheyano. À la fin de la Megillah, il y a plusieurs avis. Ici, il amène un avis, mais on a vu que le rabbi, des fois, il ne faisait pas forcément comme ça. Il faut dire la bracha acharona, lorsque la Megillah est encore ouverte, et après avoir dit la bracha, rouler la Megillah. Mais il amène quand même le deuxième avis. Il dit, mais il y en a qui disent qu'ils roulent la Megillah, et après ils font un bracha acharona. Il y a 2 avis là-dedans. On ne sait jamais trop comment faire. Vav en la souach ben abrachot vetrilat akriya. Bien sûr, tout le monde sait qu'on ne doit pas parler
Dès que le Chazan il a dit les bénédictions, on doit répondre Amen et ne plus parler pour ne pas faire un sec. Et s'il a parlé après ces bénédictions, alors il doit lui-même refaire la bracha avant que le Chazan commence la Megillah. Même au milieu de la Megillah, il ne faut pas parler. S'il a parlé, mais il a quand même entendu ce que la lecture de la Megillah, il est quand même yotse. Par contre, s'il parle à quelqu'un, ou même lui, quand il parle, il ne peut pas entendre ce que le Chazan il dit, c'est sûr qu'alors là, il n'est pas yotse de sa mitzvah. Et même celui à qui il a parlé, puisqu'il l'a écouté, il ne peut pas écouter deux personnes en même temps. Donc, il devra recommencer sa lecture. Lorsque le Chazan il va lire la Megillah pour acquitter tout le monde, il faut qu'il ait la kavana d'acquitter tout le monde. Et celui qui écoute, il doit avoir la kavana de se rendre yotse de la mitzvah. Il faut écouter chaque mot, chaque lettre. S'il lui a manqué un mot, il n'est pas quitte de la Megillah. Il faudra donc relire depuis l'endroit où il lui a manqué un mot. C'est pour cela qu'il dit, c'est bien que chacun il a une Megillah cachère. Comme ça, s'il a un doute sur un mot, il le dit lui dans sa propre Megillah et il sera yotse. Mais il faut savoir lire la Megillah, ça demande du travail. T'entends pas? Allô? Il t'entend pas. Qui ne m'entend pas? Sion. Ben, si les autres entendent, ça doit être un problème dans son portable. Tout le monde entend? Il n'a pas appuyé sur la bonne touche. Tout le monde entend? Oui. Si personne ne dit rien, c'est que tout le monde entend. Je ne sais pas. Akoret Megillah le Mafrea lo yatsa. Celui qui lit la Megillah le Mafrea, sans vouloir entrer dans l'explication que le Baal Shem Tov a donnée là-dessus, c'est-à-dire les Mafrea, c'est-à-dire en pensant que c'est une vieille histoire, il n'est pas yotse, mais dans le Pshat, c'est pas ça du tout. Dans le Pshat, c'est qu'il a entendu le verset Bet avant le verset Aleph. Donc il n'est pas quitte. Il y a un problème dans sa lecture. D'accord? Donc il faut la lire verset après verset. Il ne peut pas se permettre, si par exemple il a mal entendu un verset, alors il est au Pasuk Gimel, il va reprendre au Pasuk Bet, et après il va reprendre le Aleph. Ça ne va pas, ça ne va pas. Il faut lire les choses dans leur ordre. Quelqu'un qui n'a pas une Megillah Kshera dans la main, il ne faut pas qu'il lise avec le Chazan. Car il ne pourra pas écouter le Chazan, il n'est pas yotse avec sa Megillah qui n'est pas sur un parchemin. C'est pour ça que les psukim que le Kaal dit à voix haute, quelqu'un qui n'a pas une Megillah Kshera, il ne faut pas qu'il le dise. Au moins, il ne faut pas qu'il le dise à voix haute. N'est-ce pas? Il ne faut pas qu'il dise ces 4 psukim à voix haute. Parce que s'il les dit à voix haute, lui, il n'est pas yotse. Et il va déranger le voisin qui va entendre de sa propre bouche. Si quelqu'un fait Mifsaïm, il a déjà accompli la mitzvah pour lui-même de la Megillah, alors c'est toujours mieux que lorsqu'il va lire pour quelqu'un d'autre, ce soit la personne elle-même qui fasse les bénédictions. Il laissera faire la bénédiction à quelqu'un d'autre. Ici, c'est pour une femme. Et il dit ici un grand chidouche. Il dit que si on lit pour une femme, alors c'est préférable que le Baal Koré, que celui qui lit la Megillah, il va dire les bénédictions, mais il ne dira pas Al Mikra Megillah. Il dira Lishmoa Megillah. Parce que la femme ne lit pas, donc c'est l'homme qui lit. Donc il dira Lishmoa Megillah.
Et certains disent que c'est préférable que la femme fasse la bénédiction elle-même. Pourquoi l'Ishmoa Megillah et pourquoi pas Al-Mikra Megillah pour une femme? Parce que certains disent que les femmes n'ont pas le chiyuv de lire la Megillah, elles ont juste le chiyuv d'écouter la Megillah. Donc, c'est pas si simple. Lorsqu'on dit que pour les femmes, il est préférable que la femme dise la bénédiction. Parce que si on l'a dit nous-mêmes, il faut peut-être changer le texte et dire l'Ishmoa Megillah. Si on a du mal à se rappeler des ta'amim de la Megillah, même si on lit la Megillah sans les ta'amim, on est yotze de la mitzvah. Il faut lire quand même correctement les mots, parce que les ta'amim donnent un sens aux mots. Donc s'il lit la Megillah comme ça, sans s'arrêter, ça ne veut plus rien dire. Il peut la lire sans les ta'amim, mais au moins qui coupe les psukim là où il faut. Parce que sinon, tu lis du texte, mais ça ne veut rien dire. C'est comme Kriyat Torah. Si tu ne respectes pas les ta'amim, ton pasuk, qui ne veut plus rien dire. Donc, il faut faire attention de bien préparer la Megillah. En plus, il y a des mots qu'il faut vraiment connaître. Par exemple, Mordechai Yoshev, lui, il a dit Yashav. Ou bien Aman Nofel, il a dit Nafal. Même Bediavad, il n'est pas yotse de la mitzvah, donc il faut vraiment bien préparer la Megillah. Si on veut acquitter des gens, il faut vraiment être sûr de soi-même, ou bien il y a quelqu'un à côté de nous qui nous corrige. Alors il avait dit, dans le groupe, là, il avait dit, Rav Laloum, il a dit qu'il est préférable si on ne sait pas véritablement lire la Megillah, de mettre un écouteur dans ses oreilles, avec son portable, entendre la Megillah par quelqu'un qui la lit doucement, et nous on la répète dans notre texte, bien sûr, en lisant le texte. Ça doit être un exercice difficile à faire. Yudbet, je suis à la page 147, ceux qui veulent suivre, hein, dans le Shevar HaMoadim, page 147 au Yudbet. Un minyan qui n'ont pas une Megillah kshera correctement, ils ont une Megillah sur du klaf, mais il manque certaines lettres, c'est effacé, etc. S'il ne manque pas un sujet entier, on a la permission de lire dans cette Megillah, avec les bénédictions. Et les lettres qui manquent, ou les mots qui manquent, le Baal Koré le dira par cœur. Et on sera yotse de la mitzvah. Si vraiment une communauté où il n'y a même pas une Megillah kasher, il faudra qu'ils le lisent dans un chumash. On n'est bien sûr pas yotse de la Megillah par téléphone, par la radio, par Zoom ou par autre chose. Et même par un haut-parleur. Il n'est pas yotse lorsqu'on écoute la Megillah par quelqu'un qui se fait entendre avec un micro. Sauf s'il entend la voix de la personne qui parle dans le micro. Mais s'il entend des haut-parleurs, il n'est pas yotse de la mitzvah. Le choix. Oui? Tu m'entends? Je t'entends de loin. Il faut que tu augmentes ton micro. Ah, d'accord. Ton micro doit être bas. S'il lit dans un chumash, il doit faire des brachot? Non. Ah, c'est bien ce que j'ai dit. D'accord. Non, il ne fait pas de brachot. Il lit sans brachot. Ah oui, c'est bien ce que j'ai dit. Minag Bakeria, mais alors, si tu as un Shevar HaMoadim, tu peux suivre. Si tu as un Shevar HaMoadim à la maison, je suis à la page 140. Mais dis-moi, il ne dit pas les brachot, c'est pas grave? Ben, il ne peut pas faire autrement. Ah oui, il est dans un coin perdu de France.
il n'a pas de Megillah, il n'y a pas un Lubavitch qui a trouvé son adresse, Ouais, c'est ça. il n'a qu'un Chumash. Il va lire la Megillah, mais sans les brachot. Est-ce qu'il aura accompli la mitzvah? J'en sais rien. Il n'y a que le bon Dieu qui doit savoir cette chose-là. Mais en tout Et il est cas, Yotze? il doit parce Comment que Yotze? Il est comme le normalement, Yotze? d'après les dînes, on ne peut pas dire qu'il est Yotze. Il n'a pas lu dans une Megillah cachère. Ouais, parce que c'est un juif qui m'a appelé et qui m'a dit, ça peut servir à tout le monde ici, sa maman a 75 ans, elle ne peut pas aller à la choule, elle ne veut pas aller à la choule, et lui, il va aller l'écouter à la choule. Mais quand il va revenir, il va lui lire dans un chumash. Bon, alors, elle écoutera dans le Chumash, mais bon, Je elle te ne dis, peut pas voilà, je faire te dis le autrement. cas. C'est pas Mais qu'elle quel veut choule pas. il va aller? Parce que chez nous, on n'a pas de choule. Dans quel choule il va aller? Je sais pas, il va se débrouiller, il va sortir tôt à 5 heures, il va se débrouiller. Ah, d'accord, la plague à J'espère. Mincha, alors. Ou alors, Plague à il va la lire avec sa mère. Voilà. Donc, je suis dans les minagim, dans la kriya. Il y a plusieurs minagim. Mohamed, Oui, j'ai une question pour Arvit de Pourim. ouais, Vous avez dit il faut allumer des bougies. ouais, comme d'habitude, quand le Chazan y prie, il a deux bougies devant lui. Ah, pas trois. Non, non. Non. J'écoute. Le Tzibour, le Minyan, il dit 4 psukim avant le Chazan. Dans le Perek Bet, Ish Yehudi, Aya Beshushan, Abira Ushma, Mordechai, etc. À la Perek Chet, à la fin de la Megillah, où Mordechai Yatsa, Milifna Meler. Encore plus loin, encore toujours dans le Perek Chet, la Yehudi, Maïtaora, etc. Et tout à la fin, dans le dernier chapitre, Ki Mordechai Yehudi. Ces 4 psukim-là, c'est le Minyan qui doit dire avant le Chazan. Bien sûr, ils doivent le dire, comme on l'a dit tout à l'heure, s'ils ont une Megillah Kshera, ils peuvent le dire à voix haute. S'ils suivent dans un Chumash, ils le diront à voix basse. Et après, le Baal Koré, il doit revenir sur ces 4 psukim. Il doit les répéter. Lorsque le Chazan il arrive à Balayla ou Nadeda Shenat HaMelech, il lève la voix. Il lève le ton de sa voix. Parce que le miracle commence ici. Le Perek Chet, la Harog ou les Abed. On répète 2 fois. La première fois, la Harog ou les Abed. La deuxième fois, Ve la Harog ou les Abed. On rajoute un Vav. Pareil, à la fin de la Megillah dans le Perek Tet, Veish lo amad bifnehem. On répète, Veish lo amad lifnehem. Le premier avec un Bet, bifnehem. Le deuxième avec un Lamed, lifnehem. À la fin de la Megillah, lorsqu'on dit à Megillah Azot, ou bien Higeret Apurim Azot, à Shenit, on secoue un petit peu la Megillah, puisqu'on est en train de la décrire dans le texte. Donc, on montre que c'est celle-là, c'est de cette Megillah que nous voulons parler. On ne tape pas à tous les Haman. Ça m'est arrivé une fois de lire pour des gens, ils ne savaient pas, et à chaque fois que je disais Haman, ils tapaient comme ça, c'était insupportable. On ne tape pas à tous les Haman, on ne tape à Haman que lorsque c'est suivi d'un adjectif. Haman à Agagi, Haman à Ra, etc. Mais sinon, c'est insupportable de taper à tous les Haman, on ne s'en sort pas. J'ai fait l'expérience. Le Chazan doit faire très attention lorsque les gens font du bruit à la synagogue, de ne pas continuer à lire la Megillah lorsqu'il y a encore du vacarme dans la choule. Il doit attendre le silence total pour continuer à lire. Les 10 noms des fils de Haman aussi, le Kaal doit les lire. Si on ne les a pas préparés, ce n'est pas la peine de les lire. Le Baal Koré doit les dire en une seule respiration. À partir de Chamesh Meot Ish, et les 10 noms en une seule respiration. S'il n'a pas réussi, ce n'est pas un problème, ce n'est pas grave. On doit les dire une seule respiration jusqu'à Aseret. Après, on peut respirer. Shachrit.
Shachrit Apurim. Je suis à la page 150. Shachrit, c'est comme tous les jours de Chol. On met les tefillin, Rashi. D'ailleurs, on gardera les Rashi pendant toute la Megillah. On fait la Hamida. Bien sûr, on n'oublie pas la Nissim. On ne dit pas Tachanoun. Le Chazan fait Chazara de la Hamida. Après la Chazara, Chatzi Kaddish. On sort le Sefer Torah. On lit dans la Parasha Béchalar Vayavo Amalek. Celui qui n'a pas pu écouter Shabbat dernier Parashat Zachor, il peut avoir la kavana de se rendre Yotse avec Vayavo Amalek. Il y a des communautés où rentrent le Sefer Torah avant de lire la Megillah. Nous, notre coutume, c'est de laisser le Sefer Torah dehors jusqu'à ce qu'on finisse la Megillah et après seulement on va le rentrer. Après, où va les Tzion, on le rentrera. On n'enlève pas les tefillin de Rashi jusqu'à la fin de la lecture de la Megillah et après donc la fin de la tefila. Car dans la Megillah, on parle des tefillin. La Yehudi Maïta Ora Vesimcha Vesason Vikar. Vikar, ça représente les tefillin. Donc on écoute la Megillah avec les tefillin de Rashi. S'il y a une brite à la synagogue, on fera la brite avant la Megillah. Car on parle aussi dans la Megillah de la brite. Vesason, il dit c'est la brite Mila. Quelqu'un qui a oublié de donner Machatzit Shekel, donc le Ta'anit Esther, il pourra donner Machatzit Shekel avant la lecture de la Megillah. Lorsque le Chazan va dire les 3 bénédictions Al Mikra Megillah, Chez Hasanissim et Chez Cheyanu, il faut avoir la kavana avec la bénédiction de Chez Cheyanu des autres mitzvot de Purim, Mishlo Amanot, Matanot Laevionim et Seudat Purim de Mishte. Le Chazan aussi doit avoir cette kavana de les acquitter par la bracha Chez Cheyanu des autres mitzvot. Mishloach manot ou matanat le'evionim. Chacun a le devoir d'envoyer donc au moins à une personne. Une personne est suffisante. Shte matanot, deux cadeaux. Parce que c'est marqué au singulier dans la Megillah, ou mishloach manot, ish lere'eu. Un homme à son ami. Donc, manot, 2, c'est pluriel, mais les réus à son ami, une seule personne est suffisant. Bon, celui qui n'a pas la possibilité d'envoyer, il peut changer son repas avec quelqu'un. Bien. Qu'est-ce qu'on appelle un cadeau, manot, une part? Quelque chose qui peut se manger immédiatement, sans avoir besoin de le préparer. Il veut offrir de la viande, il faut que ça soit une viande cuite. Il va offrir du poisson, il faut que ça soit du poisson qui soit cuit aussi. Il ne peut pas offrir une sardine comme ça, c'est pas possible, il ne peut pas la manger. Il peut offrir des bonbons, des gâteaux, ce qu'il veut. Même des boissons, ce n'est pas un problème. D'après ce que j'ai entendu de Rav Laloum, il n'est pas obligé de donner des choses qui ont 2 brachot différentes. On peut par exemple offrir une boisson, c'est chez Akol Niabidvaro, et du poisson. C'est aussi chez Akol. C'est la même bracha, mais c'est 2 mets différents, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas obligé que ce soit 2 brachot. Les onotes chez Akol, à Adama ou chez Akol. Ce n'est pas obligé. Il faut que ce soit 2 choses différentes, oui, ça c'est sûr. Le Matanot Laevionim, tout le monde a l'obligation de donner Matanot Laevionim, même un pauvre. Il doit donner à un autre pauvre. À Purim, il y a une mitzvah particulière. Quand la pochette yad, toute personne qui tend la main, on lui donne quelque chose.
S'il est dans un endroit où il ne trouve pas de pauvres, il gardera l'argent. Il sépare l'argent de son porte-monnaie, il met de côté, et quand il trouvera un pauvre, il lui donnera. Il est toujours préférable de donner à des pauvres que de faire Mishloach Manot à des amis. Si on a la possibilité de faire plus de Matanot Levionim, c'est toujours mieux. Même les femmes ont la mitzvah de Mishloach Manot ou Matanot Levionim. Mais une femme doit envoyer à une femme et un homme à un homme. Ça, c'est pour Mishloach Manot, mais pour Matanot à Evionim, la Evionim, mais pour la Tzedaka. Une femme peut donner à un pauvre, à un homme, ce n'est pas un problème, mais un homme peut donner à une femme. Si elle est pauvre, il n'y a aucun problème. Il faut faire attention parce que des fois, les femmes, elles pensent que leur mari va faire la mitzvah, donc ça comptera pour elles. Non. Sauf si elle l'a nommé Shaliach. Mais si elle n'a rien dit, elle se dit de toute façon, mon mari va faire les mitzvot. Oui, son mari va faire les mitzvot, mais elle ne va pas les faire. Donc, si elle veut vraiment que son mari la fasse pour elle, il faut qu'elle le délègue en tant que Shaliach. Tout le monde donc doit accomplir ces mitzvot, même les enfants qui sont arrivés en âge de chinuch. Ces mitzvot-là, Mishloach Manot, Matanot Levionim et le Mishté doivent s'accomplir dans la journée. On ne peut pas les accomplir la nuit, on n'est pas yotse de la mitzvah si on la fait la nuit. Seudat Purim, le repas de Purim. Je vais voir s'il parle directement de notre problème. Ouais. On va y arriver. La mitzvah du Mishté, c'est le jour. Pourquoi c'est le jour? Parce que c'est marqué dans la Megillah, Yemé Mishté, des jours de festin. Il est jour. Donc la mitzvah, c'est vraiment dans la journée. La simcha de Purim, elle est plus grande que la simcha de Yom Tov. Normalement, le seder est le suivant, mais ça ne sera pas comme ça cette année. On fait mincha très tôt, et après on fait le repas de Purim. Ok? Ça, c'est le seder quand ça ne tombe pas vendredi. Il rentre dans un pile-poule, il se pose la question, est-ce qu'on a obligation de manger du pain au Mishté de Purim? Est-ce que c'est un chiyuv ou c'est pas un chiyuv? Alors il amène plusieurs avis, etc. Il faut demander à un rav, est-ce qu'on doit vraiment, est-ce que c'est une obligation de faire motzi? En tout cas, c'est sûr que c'est toujours bien de le faire. Maintenant, ce qui nous concerne, dans le Gimel, page 154, quand Purim tombe vendredi, on fera le Seuda, donc le Mishté, le matin. Pourquoi? Pour le Kavod de Shabbat. Pour pas qu'on arrive le jour du Shabbat, le vendredi soir, on n'a pas faim. Donc, comment on va honorer Shabbat si on s'assoit à la table du Kiddush et puis on va rien manger? Donc, on fera la Seuda toujours le matin. D'ailleurs, il dit aussi que même un autre jour de Purim qui ne tomberait pas vendredi, si quelqu'un a envie de faire le Mishté le matin, il a le droit de le faire. Il n'est pas obligé d'attendre après Mincha pour faire le Mishté. C'est-à-dire, s'il a envie de faire le Mishté le matin, même si ça ne tombait pas vendredi, il pourrait être Yotse de la mitzvah, il serait quitte de la mitzvah. Donc là, il a juste dit ce petit paragraphe. C'est donc à Shachrit qu'on doit faire la Seuda, avant Chatzot. Avant de se mettre à table, il faut dire un mot de Torah, car c'est aussi un verset dans la Megillah, la Yehudi Maïta Ora ve Simcha. Ora, c'est la Torah, Simcha, c'est la Seuda.
les Chachamim, qui étaient des Chassidim, ont ordonné de boire davantage de vin le jour de Purim, comme c'est marqué dans la Gemara, Chayav Adam le Basoume Bepuria, Ad Lo Yada Ben Aro Haman Vel Baro Mordechai. Un homme doit boire du vin suffisamment pour confondre Baruch Mordechai et Aro Haman. D'accord? Ça veut dire qu'il doit vraiment boire un peu plus que d'habitude, pour que la tête lui tourne suffisamment pour confondre les deux. Ad Lo Yada. Comme je vous l'ai dit, c'est marqué encore, je l'ai revu encore dans les Kashrut, c'est que le rabbi, pendant le Fambringen de Purim, il demandait à une personne d'acquitter les autres de cette mitzvah, c'est-à-dire de boire au point que Ad Lo Yada. Mais le jour de Purim, le rabbi buvait aussi énormément. Si quelqu'un sait qu'il ne supporte pas le vin et que ça va lui faire de mal, il va tomber malade ou bien il va faire n'importe quoi, là, il est mieux de ne pas être trop exagéré. On l'avait déjà dit cette halakha, si son repas continue après la sortie de Purim, il n'oubliera pas de dire Alanissim dans le bench. Cette année, on n'aura pas de problème, mais les autres années, ça peut arriver. Si on a notre Séouda assez allongée et on a bu beaucoup de vin, il est possible que des fois, on oublie involontairement de faire Arvit. Donc, il faut que quelqu'un nous rappelle de faire Arvit, mais cette année-là, ça tombe vendredi, le repas se fera tôt. En plus, le soir, ça sera le vendredi soir, ça sera l'entrée de Shabbat. Donc, je pense qu'on ira à la synagogue pour Kabbalat Shabbat. On n'aura pas l'occasion d'oublier Arvit. Dans le Yud, il dit une halakha qui est un petit peu étonnante. Il dit lorsque Purim tombe vendredi, c'est une bonne chose que le dimanche, peut-être Zayin Adar, il fasse également un repas de fête. Et qui donne aussi Mishlar Manot, qui fasse des cadeaux à des gens, Matanat Leïdonim, car la fête de Purim tombera dimanche pour ceux qui habitent à Yerushalayim. Donc si nous, on rajoute aussi quelque chose dans ce sens-là le jour de dimanche, ça sera une bonne chose. Voilà, on a terminé les halachas de Purim dans le Shevar HaMoadim. On va s'arrêter là. J'espère que tout est clair. Si vous avez des questions, on peut toujours les poser, on peut toujours réfléchir ensemble. Sinon, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et un good Purim. Et on se voit la semaine prochaine, si Dieu veut. Good Purim. À good Purim. Rabotal, j'ai une question avant de terminer, si tu peux. Avec plaisir, Abraham, si on va réfléchir ensemble. Voilà, il y a par exemple en Israël, il y a le couvre-feu là. Il va y avoir le couvre-feu, jeudi jusqu'à dimanche. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas, qui ne trouvent pas de minyan et quelqu'un pour lui dire la Megillah, est-ce qu'ils peuvent se rendre quitte? Parce que tu as dit que c'est, on ne peut pas vraiment se rendre quitte sur un chumash. Alors, est-ce qu'il peut le faire à la maison sur un chumash et même son frère Brahot, bien sûr? Écoute, c'est il sera quitte. Non, oui, c'est Yaakov, oui. Oui, Yaakov, j'ai reconnu ta voix. Écoute, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. S'il n'a pas le choix, il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas. Alors, quelle est la seule solution qui lui reste à une personne comme ça? À part celle de lire dans un chumash, il n'a pas d'autre solution. Mais il faut. Mais à mon avis, il devrait, si c'est quelqu'un de chez nous, il devrait essayer de faire le maximum pour essayer de trouver quelqu'un pour le faire venir à la maison, pour essayer de se rendre. Oui, mais comme il y a un couvre-feu, comme ils vont imposer un couvre-feu de jeudi jusqu'à dimanche, donc ça va être très compliqué, ça va être très dur pour. Bon, ça c'est cher.
Surtout là-bas, ils sont durs. En Israël, oui, ils sont très, très durs. Ils sont très, très durs. Mais c'est pour ça. ils ont exagéré de faire un couvre-feu dès jeudi soir parce que les gens. Ouais, ben, oui, non, oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est dingue. Ouais, ils ont imposé ça aujourd'hui. Ouais. Waouh. Bon, on espère qu'on va s'en sortir de cette galoute et tout le monde J'espère pourra que ma écouter. chérie bien, on sorti du galop. Amen. Merci beaucoup. Kol Tov, Yaakov. Tout. Joyeux Purim à tout le monde. Kol Tov, Mordechai.